Dans cette discussion, il est question de la suite d'une conversation précédente sur les prisons intérieures. Il est mentionné que certains se sentent frustrés car ils n'étaient pas présents lors de cette discussion. Cependant, l'auteur exprime son ressenti en soulignant que cela ne concerne pas simplement une suite, mais plutôt une clarification de ce qui a déjà été dit. L'auteur pose ensuite une question sur le concept du zéro dans l'humanité, demandant ce qui a amené l'humanité à recommencer à partir de zéro. Cependant, il est souligné que ce n'est pas le moment de répondre à cette question. Ensuite, il est abordé le fait que certaines questions sont dangereuses car elles peuvent être mal interprétées. Il est dit que toutes les personnes sur Terre ne sont pas concernées par cette question, mais seulement celles qui ont une conscience humaine. L'auteur souligne également que l'humain est prisonnier de la forme physique et que cela crée une illusion de séparation. 7. Séparation est la cause de l'énergie qui est descendue et utilisée de manière formelle. Il est également mentionné que tout le monde ne parviendra pas à s'en sortir sur le plan spirituel. Enfin, il est fait référence au concept de conversion religieuse, qui est présenté comme une tentative de réduire la dissonance cognitive dans la théologie. Cependant, il est souligné que la conversion est une démarche colorée dans l'ascension de la conscience de l'âme. La spiritualité consiste à éveiller la conscience des autres et à les aider à réaliser que Dieu les aime. Cela nécessite une conversion, c'est-à-dire de convaincre les gens d'adopter une intelligence qui les pousse à agir avec compassion envers les autres. Cependant, cette conversion ne peut pas être imposée, elle se produit par des initiations initiées par l'individu lui-même. Les personnes qui se conscientisent auront pour mission de réveiller les autres dormeurs, mais cela peut être difficile et méritoire. La conversion se fait en étant un exemple de martyr, en montrant que l'amour est plus puissant que la violence. C'est un processus ascensionnel où l'être humain devient de plus en plus conscient et polyvalent. Dans cette synthèse, l'auteur explique que dans le monde astral, il y a une résistance à ce que les individus se réveillent de leur état de dormeur. L'auteur mentionne que l'astral utilise des mécanismes, tels que la culpabilité, pour empêcher les gens de se réveiller. L'auteur affirme également que l'astral cherche à détruire ceux qui parviennent à se conscientiser. Cependant, le processus de réveil est essentiel pour sortir du rêve et de l'illusion. L'auteur fait référence à l'année 2000 comme un point de départ pour cette prise de conscience, mais mentionne que cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire. L'auteur souligne l'importance du passage du Christ et du Bouddha dans l'éveil des dormeurs, mais mentionne que ces figures n'ont pas réussi à éveiller complètement les individus sur Terre. Il évoque également l'idée de la voie du juste milieu, où il est important de se sentir bien sans culpabilité, mais souligne que la véritable prise de conscience consiste à comprendre l'illusion de toute chose et à se libérer de l'esclavagisation de l'humain. Le texte aborde plusieurs sujets, notamment la philosophie, l'histoire, la numérotation des années et la conscience humaine. L'auteur souligne l'importance de comprendre les mécanismes qui régissent nos vies et la nécessité de se réveiller pour prendre conscience de notre place dans le temps. Il remet en question l'existence de l'année zéro et explique que la planète Terre existe depuis des millions d'années. L'auteur souligne également que le changement est nécessaire mais peut être freiné par les contextes établis. Il conclut en mentionnant que certaines formes sont utilisables dans le présent, malgré la notion que la maladie est une illusion. Dans ce texte, l'auteur exprime des idées sur la nature humaine, la guérison et la perception de la réalité. Il propose que si les gens comprennent que certaines maladies sont une illusion, ils cesseront d'être malades. Il suggère également qu'il existe une mécanique qui permettra de contrôler le temps et d'effectuer des miracles, comme rajeunir. Cependant, il souligne que ces idées ne sont pas absolues mais peuvent être utilisables. Il mentionne aussi le concept de la prison intérieure dans laquelle les humains se trouvent, liés à une multitude de capteurs et de sondes qui influencent leurs actions. L'auteur remet en question l'idée de toujours vouloir contrôler et instruire les autres, et propose que certaines choses peuvent être laissées à la vie pour prendre en charge. Il met en avant l'idée d'aider les autres à travers des moments difficiles, tout en reconnaissant que cela peut être compliqué. Enfin, il conclut en soulignant l'importance de l'énergie astrale et de l'aide émotionnelle pour quelqu'un en besoin. Il est question ici d'une cure qui permet de retrouver une énergie physique et vitale. On insiste sur le fait qu'il s'agit d'une véritable transformation, et que la personne en ressort meilleure qu'avant. On mentionne également que les animaux pourraient penser qu'il s'agit d'un lavage de cerveau, mais que cela est préférable à la drogue ou au suicide. On évoque ensuite le syndrome de l'électron, qui consiste à ne pas reconnaître qu'il puisse y avoir une manipulation extérieure et que tout le monde n'a pas la même
Compréhension. On aborde ensuite le rôle de ceux qui se réveillent, qui ne devraient pas réprimander ceux qui ne sont pas encore conscients, mais plutôt trouver des moyens d'instruire la jeunesse avant l'adolescence, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus exposés aux dangers et à l'endoctrinement. On souligne ensuite l'importance de protéger son espace vital et de ne pas permettre aux autres de le contaminer, que ce soit en termes de fumée de cigarette ou d'intrusion dans sa vie personnelle. On explique que tout ce qui se passe autour de nous est manipulé et qu'il est important de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, on raconte une expérience personnelle où l'auteur a été confronté à des demandes incessantes, montrant ainsi qu'il est souvent pris au piège de la prison de la compréhension mutuelle. La personne qui parle constate qu'il n'est pas reconnu par les autres, mais cela lui est utile car cela lui permet de rester détaché des attentes des autres. Il raconte une anecdote où il s'est fait reconnaître en donnant des informations sur un restaurant. Il critique ensuite les gens qui se sentent frustrés et pris au piège, toujours en défense. Selon lui, nous sommes prisonniers car nous devons constamment nous adapter aux mouvements extérieurs. Il compare les contraintes de la vie à des feuilles qui volent au vent dont on se moque. Mais il souligne que les paramètres de notre prison sont la terre, la nation ou autre construction humaine. Il s'interroge ensuite sur le comportement à adopter face à un chat qui traverse la rue. Il évoque l'idée d'une prison subtile, dans laquelle nous sommes constamment, où chaque cellule change sans cesse. Il explique que nous ne sommes jamais vraiment libres et que nous avons des stratégies pour atteindre nos objectifs, même si nous prétendons être libres. Il parle ensuite du rapport entre les insectes et les oiseaux, soulignant que les insectes se reproduisent en grand nombre pour nourrir les oiseaux, mais que les oiseaux sont également une menace pour les insectes. Il remet en question la notion de l'équilibre de la nature, affirmant que nous nous soucions peu de tout cela. Il mentionne également la découverte de dessins anciens dans une grotte, suggérant que l'histoire et les croyances sont souvent incorrectes. Dans deux endroits différents, des découvertes étranges remettent en question l'histoire. Dans un endroit, des dessins préhistoriques sont mélangés. Des éléments d'espèces différentes. Dans un autre endroit, un homme gelé est trouvé dans une cuvette, intact malgré le mouvement du glacier. Des objets tels qu'un arc et un sac sont également découverts. Une momification inhabituelle est constatée sur un chat retrouvé, avec une peau brune et imperméable. Ces découvertes laissent penser que l'histoire est en train d'être réécrite, avec de nouvelles découvertes de dinosaures, de cités anciennes et de créatures géantes. Des manuscrits futurs pourraient même remettre en question la mort crucifiée du Nazarien. Pourtant, les sceptiques pensent qu'il s'agit de supercheries inexplicables. Dans cette discussion, il est mentionné qu'un groupe de personnes a été attaqué par un pingouin, ce qui a conduit à des événements étranges et des découvertes archéologiques anachroniques. L'histoire et l'évolution de l'humanité sont remises en question alors que les individus ont le pouvoir de changer l'histoire à travers le temps. L'idée de karma et de libération du temps est évoquée, soulignant que l'humain est enfermé dans un espace-temps et qu'il faut trouver une clé pour sortir de cette prison. Bien que cela puisse sembler facile, il est souligné que cela nécessite une énergie allumée et un changement de perspective. Malgré les défis, certains se portent volontaires pour essayer de s'échapper de cette prison et changer l'histoire. Dans cette discussion confuse, l'individu exprime sa frustration envers certaines choses qui lui paraissent idiotes. Il fait référence à l'importance de rester dans un état de rêve afin de maintenir l'existence de tout ce qui a été créé. Il mentionne également sa difficulté à communiquer avec lui-même dans d'autres réalités temporelles. Il aborde ensuite l'idée de mécanismes créés pour empêcher les individus de se réveiller du rêve, comme la peur, la culpabilité et la dissonance cognitive. Il critique également l'idée que l'on soit libre tant que cela ne dérange pas les autres. Le texte se termine de manière incohérente sur la pratique du yoga. Sur ton balcon, tu veux pratiquer le TJ dehors dans ton jardin, mais tes voisins sont intrigués et se demandent dans quelle secte tu es. Ils sont dérangés par tes activités. Cependant, si tu sors avec une bière et te comportes d'une manière amusante, tu ne déranges personne. En revanche, si tu t'assois pour méditer, regarder le soleil ou observer la lune avec un télescope la nuit, cela peut sembler étrange pour certains. Surtout si tu as une moustache, ils pourraient penser que tu regardes autre chose que des étoiles. La morale est un frein qui empêche les individus de se libérer de leurs limitations internes. Par exemple, dans de nombreuses religions, regarder et apprécier la beauté d'une autre personne est considéré comme un péché. Ce sont des croyances limitantes qui restreignent l'humanité.
Il y a aussi d'autres limites telles que le racisme, la xénophobie et la peur des autres cultures. Les gens ont souvent peur de ceux qui veulent le bien de l'humanité, alors qu'ils n'ont pas peur de ceux qui cherchent uniquement à faire de l'argent. Les scandales liés à ceux qui ont volé les autres sont moins fréquents. Par exemple, Robert Maxwell, célèbre multimillionnaire, était connu pour son manque de fiabilité dans les milieux bancaires et boursiers. Il a volé de nombreuses personnes mais est mort sans être véritablement puni pour ses actes. Cela montre que la société ne condamne pas toujours ceux qui ont commis des méfaits. Il s'agit d'un monologue confus et décousu, où l'auteur aborde différents sujets sans lien apparent. Il parle d'une personne qui a fait faillite mais qui continue à manipuler les gens, puis il parle d'un scandale impliquant un homme homosexuel, pour ensuite évoquer des guérisseurs et des psychologues. L'auteur soulève également la question de la peur envers ceux qui veulent aider l'humanité, et critique le système des diplômes. En résumé, l'auteur aborde plusieurs sujets disparates sans les développer de manière claire. Annie Poisson est une écrivaine connue pour ses livres. Dans ses écrits, elle aborde des sujets liés au passé, aux sectes et à la nocivité pour l'humanité. Elle estime que ceux qui souhaitent aider l'humanité doivent le faire de manière rationnelle et logique, en cherchant à améliorer notre société. Elle critique les sectes qui prétendent être bénéfiques, mais qui en réalité ne travaillent que pour leur propre intérêt. Annie Poisson souligne également les pressions sociales et les jugements que subissent ceux qui cherchent à éveiller les consciences. Elle évoque également le problème de la dépendance à l'énergie et le besoin constant d'assurance chez certaines personnes.